partagez ma vidéo. Je ne dis pas, non, 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 venez, 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 je ne suis pas influenceuse. Oh. Je suis... Bonsoir, Agbeli Kwadio, ça va? Partagez ma vidéo et invitez. Là, je vois sur les réseaux sociaux, il y a des étrangers qui demandent aux Ivoiriens d'être Ivoiriens. Il y a Mio Ouattara. J'ai dit, ça ira mieux tu as sur. Toi-même, en fin de compte, tu t'es pris pour qui? Toi et ton fils là, vous prenez pour qui même? Vous êtes pris pour qui? Vous n'êtes pas né Ivoirien? Vous n'êtes pas né quelque chose d'autre? Vous dites que vous n'êtes pas voltaïque? On ne vous connaît pas? Mais c'est vous qui demandez. Ah, la Constitution dit. C'est pour ça que je vais parler, je vais avertir votre agité de président de la CEI. Si les Ivoiriens ont quelque chose, c'est Cubier qui a brûlé ce pays. C'est ce monsieur-là, ce rebelle-là, qui a brûlé ce pays. Et ceux qui appellent ce rebelle, mais voici les rebelles qui sont au pouvoir là-bas. Cubier là, c'était un vrai rebelle. Cubier que vous voyez là, Jean-Paul GPS, depuis Italie, soit salué de frère. Cubier, c'est un vrai rebelle. Donc tout ce que vous dites là, ce n'est pas son problème. Je vous dis même, vous les soi-disant opposants là, savez quoi? Bénédiction Kofi, soit salué. Savez quoi, Maurice Tata? Ouattara là, il est venu s'asseoir au pouvoir. Mais il faut lui faire la même chose. Ouattara qui est là. Si vous dites, vous parlez de révision de la liste électorale, eux-mêmes savent qu'ils ne sont pas ivoiriens, qu'aucun Ivoirien ne les veut. Vous pensez qu'ils vont faire ça? Mais c'est nous faire beau cadeau. Lui, il vous dit que je suis venu par les âmes. Chassez-moi par les âmes. Mais vous êtes en train de tout. Vous cherchez quoi? Les Ivoiriens ne sont pas assez fatigués comme ça. Avec ceux-là, il y a décision à prendre. Ils veulent que vous soyez comme eux. Soit salué, Brou Miracle, soit salué. Partagez mon direct. Je vais mettre le feu pour donner à ces décervelés-là. Vous-même, on n'a rien dit encore. Voilà des cancres. Ils se lèvent maintenant pour venir sur les réseaux sociaux pour dire que c'est eux qui ont coupé les tendons de nos parents. C'est nous, on a fait, c'est nous, on a. Et puis, il faut qu'ils s'assoient là. Ils demandent soit à des Burkinabés ou bien est-ce que si nous, on a des problèmes avec Ouattara, vous allez venir nous aider. Chaque pays cherche son indépendance. Chaque pays cherche son indépendance. Et ce Cubier qui est là, peut-être parce qu'aujourd'hui, il porte veste, il ne porte plus l'équerre, avec treillis et puis chapeau de ville. C'est un vrai rebelle. Il a participé à la rébellion. Il a participé à ceux qui ont tué nos parents. Cubier qui est là. Et Ouattara l'a nommé pour protéger ses intérêts. Et vous venez pour faire des émissions comme un gouvernement normal. Cela, dans leur tête là. Ouattara lui-même, il sait ce qu'il a fait aux Ivoiriens. Il sait ce qu'il continue de nous faire avec sa mamaille. Donc, ils ne sont pas prêts à laisser ce pouvoir si vous ne les avez pas chassés. Maintenant, au lieu de les chasser, quand je regarde TikTok, certains qui disent qu'ils ne se reconnaissent pas en Babou, ils insultent soit les gens de Soro, ou bien ils attaquent Tiam, ou bien ils attaquent. Est-ce que c'est ceux-là notre cible? Notre cible, c'est pour ça que c'est temps la même, je ne fais pas de vidéo, je regarde tout le monde parler. C'est quand vous allez venir insulter Soro là, le traité de rebelle, c'est ça qui va faire que Ouattara va partir. Si vous avez peur, dites la vérité à Ouattara. Dites-lui que papa, il faut nous gouverner jusqu'à tu vas mourir. Nous là, on ne peut pas. Vous êtes tous des peureux. Vous êtes des peureux. Donc, si vous n'avez pas le courage, arrêtez d'accuser à tort et à travers. Parce que quand les Maliens allaient chasser leur gouvernement, ils n'ont pas informé quelqu'un. Quand les Burkinabés allaient chasser leurs personnes, ils n'ont pas fait de vidéos, ils n'ont rien fait. Et puis, ils les ont surpris. Quand Ouattara même venait avec sa rébellion, là, il n'a pas informé un Ivoirien, sauf ceux qui sont dedans, qui étaient au courant. Donc, vous, quand vous venez vous asseoir sur les panels, oui, c'est lui là qui a fait ça, c'est pas lui là qui a fait ça. Vous êtes des peureux. Vous n'êtes pas
pas de garçon. Oui, et même eux-mêmes, leurs militants, ils vous ont dit que si c'était nous, qu'ils ont dit leur champion n'est pas sur la liste comme ça, là, il y a longtemps, et ils ont mélangé. Bon, supposons même que c'est le nord seulement de la Côte d'Ivoire, ce qui n'est pas sûr, parce que Soro, là, il est du nord, mais ils ne sont pas avec lui. Aujourd'hui, où Ouattara est terminé, il ne peut plus aller former quelqu'un au Burkina, il ne peut plus aller former quelqu'un au Mali, il ne peut pas faire en Guinée. Lui-même, il s'est condamné de partout, où il est caché à la manière du rat, où il est rentré ici, il s'est enfermé partout. Au lieu de l'ensommer, vous êtes en train de vous diviser, en train de discuter avec ces enfants rebelles. Vous discutez pour parler de quoi? Nous, les activistes, là, nous, là, on est là pour les opposants ou bien on est là pour se jouer les stars sur les réseaux sociaux. Et puis ceux-mêmes qui peuvent rien se faire, ils sont là, ils insultent les gens cadeaux. Les gens, tu les vois, même on dirait matin de bonheur, ils ne se sont pas lavés là. C'est eux là qui insultent les gens. Ceux-mêmes, tu les vois, c'est moi, quand j'ai fait ma vidéo, je ne sais pas où on met filtre, je ne sais pas où on met ça, je ne mets pas filtre, je ne mets rien. Ceux quand nous on marche, ou bien quand on dit allons au Trocadéro, on se rencontre là-bas, tu les vois, on dirait il n'y a pas de l'eau en France ici, ils se lavent pas là. C'est ceux-là qui viennent parler aux gens. J'ai dit, oh, tiens, où seront-vous venez pour attaquer là? C'est eux qui sont au pouvoir. Si vous n'êtes pas courageux, dites aux Ivoiriens. Si nous là, on n'est pas courageux, on n'a qu'à dire la vérité aux Ivoiriens. Des gens qui sont foutus, on dirait qu'ils veulent faire bon nous. C'est vous qui insultez les gens. Hein? Non, il faut arrêter ça. De dire on est pro-ci, on n'est pas pro-ci. Parce que vous n'êtes rien même d'abord. Parce que vous qui avez les testicules énormes comme ça, vous venez faire des panels en train d'insulter les opposants qui cherchent comment chasser Ouattara. Vous venez à douber les conneries de Kubier le rebelle. Kubier là, c'est un rebelle. Lui que Ouattara a nommé comme président de la CEI. Donc, lui là, il a déjà un lavage de cerveau. Tout ce que vous allez dire là, il n'écoute même, il n'entend même pas tout ça là. Donc, si nous les Ivoiriens, on n'est pas courageux de chercher notre liberté, on n'a pas besoin que quelqu'un s'apitoie sur notre sort. Des garçons, après, ils sont garçons, ils viennent porter béret sur les réseaux sociaux que de protéger Laurent Gbagbo avant de le chasser. Les peureux qui se sont habillés en camisole pour sortir de la Côte d'Ivoire, pour fuir, pour aller au Ghana. Pourtant, ils disent que c'est les Africains qui sont gagnés là. Quand la guerre est arrivée là, c'est eux, ils nous ont remplacés au Ghana là-bas. Vous n'êtes pas des gens, vous n'êtes pas courageux. C'est pour ça que vous pouvez venir vous asseoir pour parler de Tiam, ou Maman Yves Simon, ou Blé Bouté, ou bien quoi. Vous n'êtes pas des hommes. Parce que quand Soro avait votre âge là, il a créé lui son mouvement politique. Mais vous, les gens comme ça qui parlaient gros français ici là, vous avez quel mouvement politique? Gbagbo, quand même son âge là, afin que ça est venu lui prendre le FPI, il s'est levé, lui il a créé PPRCI. Vous qui êtes les gens qui ne voulaient pas sentir ceux qui approchent Gbagbo là, qu'est-ce que vous faites? C'est pour manger chez les gens les week-ends. Les femmes désespérées là, vous partez chez eux et préparez vous manger. Voilà votre politique. Voilà pour moi, ces temps-là, tu es dans n'importe quelle partie, tu viens mélanger les pédales, j'ai venu t'allumer. Maintenant, ici, là, au PDCI, j'ai une dame, ma grande sœur, si tu ne te calmes pas dans les groupes, j'ai venu enlever ton sang libanais là dans ta tête. J'ai venu t'enlever ça, j'ai extrait ça. Parce que aujourd'hui, les Ivoiriens souffrent. On casse maison des gens. Les Ivoiriens n'ont pas où dormir. On vole le terrain des gens. Un seul Malien est venu payer toute la Côte d'Ivoire avec les Ivoiriens à l'intérieur. Kubier s'est levé, dès qu'il a déposé le fusil, il prend l'autre chose, il forme les gens qui m'achètent les gens, ils viennent ici, en France, on paye un type comme ça qui a tué nos parents, on paye son transport pour venir en France, pour venir nous intimider. Et c'est celui-là, ils sont venus en France ici pour aller faire un enrôlement et c'est lui, il fait vidéo. Quand il nous menace qu'il a coupé nos tendons là, il fait vidéo maintenant pour dire, venez vous faire enrôler. On fait ça.
cherchez la nationalité de Thiam là. Celui même qui est au pouvoir, Assemblée nationale, président lui-même, sa femme, qui encore, les Touré Mamadou, Kandia Kamara, tout cela, c'est des étrangers. Et là, vous dites quoi? Les Ivoiriens, on n'a pas honte. On est là, on crie, ils sont étrangers, mais c'est eux qui nous dirigent. Et vous aimez ça. C'est eux là, ils nous dirigent. Une Guinéenne, avec plein de Burkinabés. Vos ports, ça est dans main des Burkinabés, vous n'êtes pas courageux. Quand vous venez que les gens, ils vous donnent la location, parce que vous ne travaillez pas, c'est nous, on travaille là, on vous paye. Vous prenez les... Maintenant, ce n'est pas RNI. Comment on appelle le truc, Pôle emploi là. Quand vous êtes là, parce qu'il y a des femmes qui sont sur les réseaux sociaux en train d'insulter les gens là. Si il n'y a pas Pôle emploi, ils ne vivent pas. Tu rentres dans le HLM là, le sol là, c'est comme des coups à Trècheville. C'est ceux-là qui se lèvent pour venir insulter les gens qui sont en train de faire comme ça pour sortir la Côte d'Ivoire et sortir les Ivoiriens des griffes des Burkinabés, des Guinéens qui sont au pouvoir. Mais c'est que vous oubliez. Et que vous voulez. Ce qui me fait mal, c'est ceux qui suivent le père Gbagbo. Là-bas, au moins, on va dire qu'il y a des intellectuels. Mais en 1960, 59, on n'était pas ivoirien et il n'y avait pas de Sénégal. Ça n'existait pas. Quand Amadou Thiam venait en Côte d'Ivoire, il n'y avait pas encore le Sénégal. Ça n'existait pas. Tout le monde était dans l'AOS. Tout le monde. Même vos parents. Si aujourd'hui tu viens ici, ton père avait sa carte de l'AES, il est né avant 1960, tu vas à Nantes, on te sort son extrait de naissance, on te donne papier. Pour ceux qui ne savent pas, ça je vous informe. Parce qu'il y a beaucoup même qui sont sur les réseaux en train de parler là. Leurs grands frères, grands soeurs, c'est pas ces papiers-là. Ils ont eu leur papier ici à Nantes et puis ils vous ont fait venir. Les grands frères, merci, grands soeurs, merci qu'on vous a ramassé pour venir ici, pour venir manger à location là. C'est vous vous asseyez pour parler, pour l'ouvrir. On n'a pas honte un peu là. De toute façon, vous pouvez voir, et les Bordeaux, vous les avez jamais considérés comme les Ivoiriens aussi. OK? Vous les avez jamais des vieux, les gros machins comme ça, entre les gens, au lieu d'aller créer leur parti politique, c'est eux qui fatiguent les gens ici. Et on a mal au cœur, on ne sait pas comment Ouattara va partir. Au lieu de se mettre ensemble, et que la diaspora se lève pour chasser Ouattara. Vous n'avez pas vu quelqu'un pour attaquer, hein? Vous, les RMI là, vous, les gens qui tombent dans les HLM, et puis ceux qui viennent d'arriver ne gagnent pas place pour dormir, ils tombent sous les ponts là. Vous êtes vieux de 50 ans de France, 20 ans, 15 ans pour d'autres. Vous ne pouvez pas payer maison, vous ne pouvez pas louer maison pour vous-même. Si l'État français ne vous a pas logé, vous ne pouvez rien faire. C'est vous qui traitez votre propre frère d'étranger. On n'a pas venu vous parler dans quelle langue encore. En fait, quand il y a certaines personnes même qui suivent le père Gbagbo, ils sont pires que les moutons de RDR. Ils sont pires. Maintenant, quand vous traitez Thiam d'étranger, vous dites quoi dans la salle Ouattara qui est assis là? Il est venu en tant que voltaïque. Tous ses diplômes, c'est voltaïque. Il ne se reconnaît pas au Burkinabé, il a eu un autre pays. Pas vous comme ça là. Vous ne voulez pas qu'on se mette ensemble. Johnny Pacheco en tant que gendarme, il est parti, il a pris toutes les informations. Il est venu. Au lieu que nous, on reste là pour relayer, pour le soutenir, c'est entre nous, c'est mauvais vêtements. C'est eux encore là qui se lèvent, qui traitent Thiam d'étrangers. Amusement, parce qu'on veut se dire la vérité. Quand Houphouët-Boigny était au pouvoir là, sa famille là, c'était un œuf, non? C'est eux là, on appelle les grands types. Sinon, les grands types de bons marchés qui sont au pouvoir aujourd'hui, ce n'est pas grand type, c'est presque tous des rebelles. C'est tous ceux-là qui ont marché dans le sang des Ivoiriens. Et quand elle vient pour parler, un ancien rebelle vient pour parler, c'est là-bas d'autres femmes voient pour s'énerver. Ce n'est pas vous les mêmes là, vous partez à Abidjan pour coucher avec ces rebelles-là, pour chercher l'argent. Parce que vous ne pouvez rien vous faire, vous ne pouvez pas vous en venir tout seul. Vous aimez l'argent facile. La femme ivoirienne, la plupart, vous aimez l'argent facile. Et donc, quand eux ils viennent en Côte d'Ivoire, premièrement, c'est de s'attraper une femme ivoirienne pour faire des enfants. Et puis, ils profitent de notre nationalité. Le jeune, il a bien dit que c'est quand ils sont
arrivés au Golfe, là, qu'on leur a donné, distribué la nationalité ivoirienne. Ce qui veut dire que Cuvier protège des gens. Et si mon coup de gueule que je vais donner aux soi-disant opposants de Côte d'Ivoire, c'est de vous dire que les Ivoiriens sont très fatigués. Si vous ne pouvez pas prendre ce pouvoir-là, ne faites plus tuer les gens. On ne doit même pas aller aux élections. Si on va aux élections avec les centenaires, plus de 10 000 centenaires en Côte d'Ivoire, bon Dieu merci, Dieu nous donne longue vie en Côte d'Ivoire. Hein? Il faut arrêter ça. Quand vous regardez Soro Guillaume là, à son âge d'étudiant, il peut pas avoir quoi pour payer les âmes. Ou bien vous avez peur d'affronter Ouattara. Vous avez peur. Et l'Ivoirien sait attaquer son frère ivoirien. Quand il voit les étrangers qui sont en train de s'enrichir dans nos ports, ils s'enrichissent, ils prennent tout notre argent, ils créent des crédits pour garder à notre descendance. Ça vous dit rien. Ouattara, lui-même, il est président. Son fils est ministre de la Défense. C'est niais sur tout cela, ça vous dit rien. Et on est là, on s'amuse comme si on est en paix. Maintenant, est-ce qu'on est obligé de faire des vidéos? Qu'on n'a rien à dire pour venir montrer sa grande gueule pour que TikTok vous paye, puisque vous ne travaillez pas. Puisque vous allez travailler là, c'est quelque chose, si tu as fait un boulot, 1200, puisque la plupart des sécurités, ils font. Et en France, ici, où on te permet d'aller à l'école, là, il y en a qui ont oublié la route de l'école. Parce qu'eux-mêmes ne veulent pas. Moi, j'ai travaillé. Ça fait 2 fois que je suis diplômée. En 2013, 14, j'étais à l'école. J'ai fini en 2015. Là, 2022, je suis rentrée encore à l'école. Je suis sortie en 2023. N'importe quoi. Tu ferais n'importe quoi. C'est pas de la politique qu'on fait. C'est des problèmes de personnes. Parce que actuellement, un type comme Thiam là, c'est lui que dans le monde, les gens ils cherchent. C'est lui que les gens comme ça, c'est-à-dire nous les Ivoiriens, on a les pieds dans l'eau et puis on a soif. L'opposition. Non, je ne parle pas Brekdé. Non, je ne parle pas Simone. Non, je ne parle pas Sero. Non, je ne parle pas. Il y a des gens, ils sont en France ici depuis, ils sont ici là. Ils ont vieilli ici. Oufou était au pouvoir. Ils étaient opposés à Oufoué. Oufou et moi, Bédi est venu, ils étaient opposés à Bédi. Au lieu de dire on est venu en France, à l'aventure, on n'a rien eu, on ne peut pas partir. C'est quand il va partir du pouvoir, je vais partir. Quand la personne s'en va, il n'a même pas l'argent pour partir. Il a chié tellement les enfants ici, il ne peut même pas payer transport pour les enfants. Pour lui-même, à plus forte raison, les enfants. À l'occasion que les Blancs ont payé là, ils n'ont même pas gardé 1 centime pour les enfants. C'est ceux-là qui l'ouvrent sur les réseaux sociaux. Et puis quand ils sont en train de parler là, tu penses que c'est des gens. Des gens que tu croises tous les jours, ils te demandent 20 € là. C'est eux qui ont la bouche pour parler sur les réseaux sociaux. 20 € pour lui, c'est trop. Donc, ces gens de personnes, Gbagbo en train de souffrir là-bas, il est parti, il est revenu. Bon, Ouattara a cru qu'il a fabriqué les grands frères, les Dikawé là, ils l'ont mis dans le beurre, ils sont venus, les gens d'origine là, ils sont venus comme ça, Bédi est mort, ils vont donner le PDCI. Dieu faisant les choses, Thiam est venu. Et il ne savent plus maintenant, lui-même, où il est là, il sait que si c'est dans le monde là, Thiam, de toute façon, il est grand là, il le dépasse. Donc, il ne peut rien faire. Thiam, si tu ne vas pas aller, parce que Soro, je ne sais pas quand il vient, si vous n'avez pas fait tout pour enlever ce monsieur-là, c'est que tu n'es pas puissant. Oui, m'a dit la grâce. Si vous n'avez pas enlevé ce monsieur-là, donc arrêtez de nous fatiguer. Quand on parle de ça, c'est les petits sorokas comme les Jean-Luc Bion là. C'est eux, ils fatiguent tête des gens. En temps, les Ivoiriens, on casse leur maison. On vous a dit qu'il faut venir au pouvoir d'abord pour pouvoir aider les démunis. On vous a dit qu'il faut venir au pouvoir. Bion, il faut venir au pouvoir d'abord pour pouvoir aider les démunis. Tu vas dire que ton entreprise, toi-même tu as créé une entreprise, tu ne connais pas l'histoire de Sifka. Il faut arrêter maintenant. On est fatigués. Nous, les Ivoiriens, on est fatigués. On est fatigués. Ceux qui crient là, qui insultent Soro ou bien quoi là, il ne vous a pas dit de venir le soutenir. Des pauvres lots comme vous.
Des gens qui n'ont rien du tout. Quand tu les entends parler la haine, là, même tu sais qu'ils sont rien, ils n'ont rien. Quand on marche, on se voit. Ils sont habillés. Si Saint-Denis, marché de Saint-Denis n'existe pas, ils ne vont jamais s'habiller. Ils ont payé les habits 10 euros avec une casquette pour venir emmerder leur monde sur les réseaux alors qu'on a des problèmes. Je dis pas que même pas ça les énerve. Lui, il est un vrai gendarme, il est parti, il a mené son enquête. Il est venu, il nous donne des informations. On doit divulguer tout ça là. On doit mettre tout ça là sur les réseaux sociaux. On doit tout partager. Maintenant, nous les activistes, comme j'ai dit, on a fait notre travail. On regarde M. Gbagbo, M. Soro, M. Thiam, Blake Goudé, Maman Yves, qui est là encore qui est opposant. Je ne parle pas des gens qui viennent mélanger notre pédale ici. Les hommes et les femmes, quand c'est présidentiel, là, ils viennent pour prendre de l'argent. Nous, les Ivoiriens, on doit frapper ceux-là. Ceux que tu ne les entends pas, hein, mais quand il y a élection, ils viennent en premier pour poser leur candidature. Ceux-là, on doit les mater. On doit les mater parce qu'ils viennent pour se moquer de nous, de se moquer des Ivoiriens. C'est quoi tout ça? C'est en quoi que les Ivoiriens même, on n'a plus de personnalité. Notre situation là, ça fait tellement honte. Nous, on est prêt à traiter tout le monde d'étrangers, alors que c'est les étrangers qui sont au pouvoir. Alassane Ouattara, un Ivoirien de 2011 là, il vous a dit quand il est venu, Gbagbo l'a aidé à venir au pouvoir là. Il vous a dit il était de quelle nationalité? Au moins, lui, Thiam, on sait que c'est un petit-fils de Fouboy. Mais c'est qui est assis là-bas là? Lui et puis sa femme sont des étrangers. Moi, si ce pouvoir-là change, toi un homme politique, toi une femme politique, tu vas venir encore pour dire que tu vas gouverner les Ivoiriens. Il faut te marier à une femme ivoirienne ou à un homme ivoirien. Si tu prends ta blanche là, on va te jeter. Parce que nous, les femmes ivoiriennes, on bande aussi. Vous partez ramasser les étrangers pour venir prendre notre argent pour aller déposer dans leur pays. Et vous, maintenant, vous n'arrivez pas à maîtriser quelque chose. Celle-là, ta femme-là, si elle ne comprend pas baoulé, je vais lui apprendre à parler baoulé. Soit elle est vraie baoulé, soit elle prend la nationalité ivoirienne aussi. Arrêtez de nous laisser pour aller prendre les gens qui ne sont même pas jolis que nous. Dans notre constitution, ça là, ça doit être dedans. Maintenant, c'est parce qu'il y a certaines Burkinabés qui sont à Boaké qui nous traitent. C'est parce qu'on vendait dans nos marchés. Gbagbo, Simone Veil, qui encore, Soro, et Thiam, n'importe qui va venir au pouvoir. Donnez-moi ce pouvoir de chasser les étrangers de nos marchés pour donner la place aux Ivoiriennes qui vont vendre là-bas. Parce que dans la sous-région, un Ivoirien ne vend pas dans un marché. Il ne va pas à chose. Et même à la mosquée. OK? On dit c'est affaire de Dieu, mais au Mali, je ne vois pas dans quel village il y a un Ivoirien qui est imam. En Guinée et au Burkina aussi. Donc, c'est réciproque. Si les gens peuvent venir vendre chez nous, il faut que nous aussi on arrive à vendre chez eux. Le Gabon le fait. Pourquoi pas la Côte d'Ivoire? Pourquoi? Hein? Donc, là, moi, Dion, sa femme là, c'est la fille de Dominique Ouattara. C'est comme la femme de notre papa là aussi. Qu'est-ce qui prouve que vous n'êtes pas en train de nous faire quelque chose comme ça? Les Ivoiriens sont fatigués, non? Et ce qui me fait mal, c'est nous, les activistes, on a souffert jusqu'à. Le vieux Gbagbo est sorti, il ne nous a même pas dit un petit merci. Il était là-bas. Tout ce qu'il a trouvé à dire, c'est pour dire, avait dit que, comment il a appelé son truc là même, c'était pas légal. Pourtant, quand il est sorti, il n'a même pas encore salué pour dire, il n'y a qu'aux Ivoiriens. Mais on va vous subir, vous les hommes politiques, là, combien de temps? C'est nous-mêmes on fait. Nous, les politiques, nous, les activistes, c'est nous qui faisons. Et puis, tous ces farfelus qui sont couchés dans les squats ici, là, ils ont le courage de nous insulter. C'est nous-mêmes. C'est nous. C'est nous-mêmes. Soro, il est ivoirien, 100%. On le soutient bien. Lobby. Ça fait mal, ça fait pas mal, c'est ça. Maintenant, c'est aux gens du PDCI de dire que nous, on ne veut pas de toi. Ils ont mis leurs personnes.
Les Ouattara, leur problème est quitté où? Ça est où? Le problème est quitté où lui-même l'étranger, plus son fils et sa femme. Juste parce que son père est venu se marier à une Ivoirienne, lui, il est venu se... Lui, ses parents là, il est né chez lui au pays là-bas. Il est né là-bas. Sa mère est décédée là-bas. Et puis lui, il est venu aux États-Unis jusqu'à faire cruiser, jusqu'à venir en Côte d'Ivoire. Maintenant, vous les hommes ivoiriens, quand vous avez vos trucs là, c'est quoi? Vous êtes comme les mannequins de grande surface. Les femmes étrangères là, vous habillent partout. Donc, vos soeurs ivoiriennes sont plus jolies. Et vous distribuez nos nationalités à n'importe qui. Et maintenant, vos propres frères là, vous les mettez dehors. Si l'Ivoirien était conscient, quand Lassane a chassé Soro Guillaume là, tous les chefs religieux, tous les chefs du village devaient se lever. Mais qu'est-ce qu'on constate? Parce que Ouattara est venu, il est malin, il a commencé à payer les vieux cultivateurs. Maintenant, ils ne vont plus au champ. Ils boivent du vin. Ils boivent du vin pédier. Ils boivent chapalo au village parce qu'ils attendent à la fin du mois pour que Ouattara leur donne notre argent de contribuable pour créer plus de crédits pour nous donner. Et ils ne sont pas conscients. Vous mettez vos enfants à l'école. Les enfants ne travaillent pas, mais toi, le papy, tu es au village parce qu'on t'a nommé comme chef du village, tu es payé. Tu es payé. Et vous laissez les enfants ivoiriens errer dans la nature. Il l'a fait jusqu'à Ouattao. Il est où? Et Ahmed Bakayoko, il est où? Bon Koulibaly, on vous a dit qu'on aime vous les Ivoiriens. Et puis, ils se sont servis de vous, des Soro pour venir au pouvoir. Maintenant, il est venu, il a chassé tous nos enfants. C'est Soro qui a la chance. Et puis, aujourd'hui, Soul est pour chasser tous les jours à justice. Il va là, il sort là. Vous, comme ça, là, vous avez qualité à juger un type comme Thiam. Vous avez qualité, votre justice truffée de Yomo Glacé qui est assis là-bas, il donne que 20 ans aux gens. Cette fois-ci là, Thiam, mets tes relations. Nous, les Ivoiriens, on ne va pas se fâcher. N'importe qui va voter encore une rébellion, venir attaquer Ouattara, les Ivoiriens vont fêter. Déjà, vous qui annoncez le décès de Ouattara, vous lui donnez la force. Il se cache, il crée peut-être les organes, les gens qui disparaissent, peut-être son médicament, il disparaît. Quand on dit il est mort, ça fait que lui, il revit. Qu'est-ce que vous avez même annoncé le décès des gens? Ça vous apporte quoi? Ouattara, là, il est mort, ça apporte quoi? Ça enlève quoi aux Ivoiriens? On s'en fout. On veut qu'ils partent. Mais vous qui faites les vidéos, vous êtes... C'est Thiam qui va faire que si Soro veut venir au pouvoir, il ne va pas venir. Ou bien c'est ceux qui s'asseyent sur les panels du dôme, sur les panels. C'est eux qui vont faire que si quelqu'un veut venir au pouvoir, il ne va pas venir. On veut l'efficacité. On veut l'efficacité des gens qui vont nous représenter demain. Tu ne vaux rien, tu n'as pas de relation bien, tu ne peux pas gérer le pays, tu ne peux pas gérer les Ivoiriens. C'est championnat. Affaire de Côte d'Ivoire, là, aujourd'hui, c'est championnat. ITC, boy. C'est pas quand vous allez insulter les gens, là. Soro, mais on lui fait des choses, ça lui fait pas mal. Parce que, mon cœur me fait mal à ta place, là. Il y a longtemps, j'en ai fait Ouattara. Et puis, il ne faut même pas cacher. Il va dire, Soro dit qu'il va faire chaud. Quelle façon, Désiré Kabila, la paix, a déclaré à Mobutu. Aujourd'hui, ils sont dans cette ville. Aujourd'hui, tu ne peux pas faire ça à Ouattara. Ton est déjà gâté. C'est maintenant là. Tu vas jouer les monseigneurs. Hein? C'est à cause de ça, Ouattara nous malmène. Vous allez accompagner Ouattara jusqu'à... Vous allez aller... leur liste électorale, même qui est inexistant là. Vous allez aller là-bas pour bavarder la télé, leur appartient. Tant ça leur appartient. Si ce n'est pas nous, on vient s'asseoir sur les réseaux sociaux pour crier là. Vous savez quelle télévision? Vous allez partir vous faire insulter par des minables comme les Atu Banga. Hein? Il faut arrêter. Il faut arrêter. Maintenant, l'opposition, vous n'allez pas vous mettre ensemble. Chacun veut venir se jouer les chefs. Ma femme est première dame. Lui, il est temps. Vous oubliez les Ivoiriens dans tout ça. Vous nous oubliez. Vous nous oubliez. Et ceux
on se lève, on vient parler de vous, on risque notre vie, on risque la prison. À quel moment vous allez venir parler? À quel moment vous allez donner des discours musclés aussi à Ouattara? À quel moment? À quel moment? Quand ces militants font des trucs musclés, déjà il a mis son fils là pour surveiller la Côte d'Ivoire. Il a mis sa nièce ici, il a mis son neveu ici, sa propre fille et son mari gêne au cacao, son fils aussi. À quel moment nous on va se fâcher? On fait pitié. Où on va gagner garçon? Ça est où? Les discours, paraboles, quoi, tout ça, on est fatigué. C'est nous les activistes, on doit faire ça. Pas vous les hommes politiques, on est fatigué. Ce que vous allez faire pour sauver les Ivoiriens, allez-y le faire. On est fatigué. On est fatigué. Ouattara vous traumachoque. Hein? Si vous pensez que Ouattara va se lever comme ça pour laisser le pouvoir là comme ça? Lui-même, c'est comment il a souffert pour venir au pouvoir. Il est venu, il a donné papier à tout le monde. Nos papiers, illégalement. Donc, si c'est l'élection là, vous allez passer où? Tous les appareils sont avec eux. Vous ne pouvez pas faire la force pour enlever Ouattara. La force, il est venu avec la force, non? Quand lui, vous étiez en train de le malmener là, il a dit je frapperai ce pouvoir. Lui qui se dit malmené, il est venu maintenant. C'est parce que les Ivoiriens, ils nous arrachent les terres, ils nous arrachent tout. Comme ça, demain vous allez dire encore que quelqu'un est étranger là-bas. Et nous, on n'a pas de garçon, on n'a pas d'homme. Et puis on est là comme ça là. Et vous avez peur de Ouattara, vous venez pleurer sur les réseaux sociaux. C'est Soro qui a fait rébellion. C'est Soro a fait rébellion. Et Ouattara qui est assis là-bas, vous lui dites quoi? Des peureux pontés. Vous êtes des peureux. Vous êtes des peureux. Et ce que vous ne pouvez pas faire, c'est ça, vous dites. Hein, Thiam l'étranger. Thiam, lui, il est étranger. Et Ouattara, il est quoi? C'est l'étranger tout trip, quadruple qui vous gère. Et on joue, nous les Ivoiriens. Quand il y a Camara là, il vient de quelle ville de la Côte d'Ivoire? Adama Bitogo, il vient d'où? Mamadou Touré. Il s'appelle Touré. Il est de Daloa, quel village? Et on joue. Et honte. Sur ce, fiers Ivoiriens, chers Africains, mon cœur me fait mal. Comme on n'a pas la possibilité, nous là, on ne peut rien faire. On n'a que notre voix pour pleurer. Un type comme ça là, on ne discute même pas avec lui. Les gens comme ça là, on discute. Qui vient? Lui-même là, il a participé à la rébellion qui a enterré les Ivoiriens. Et on vous regarde encore dans les yeux, on le nomme comme président de la CEI. Vous voulez faire quelle chose là? Il n'y a plus de négociation. Vous ne négociez pas avec eux. Vous ne négociez pas. Sur ce, vraiment, j'ai mal au cœur. Je suis très mal. Parce que plus on compte sur vous, plus notre exil dure. Plus on compte sur vous, plus on dure. Et personne, vous pensez que vous tous, vous avez lutté là. Une seule personne va dire, lui là, c'est mon vieux, donc on va laisser la place, lui va venir au pouvoir. Il faut lutter. Chacun n'a qu'à lutter pour venir au pouvoir. Maintenant, si vous voulez là, divisez-vous. Ouattara va s'asseoir là encore. Divisez-vous et Ouattara viendra s'asseoir là encore. Vous pensez que quand on dit politique d'aujourd'hui là, c'est politique de Houphouët-Boigny. Lui là, il y a fusil dessus. Lui là, il y a Kalash dessus. Vous les peureux comme ça là, c'est pour venir sortir. Si vous tous là, vous êtes entendus, et puis tous vos militants sortent, Ouattara lui, il les tue, et puis il va venir tuer tout le monde. Vous voyez aujourd'hui, Trump qui est là, qui peut vous protéger, vous ne profitez pas pour chasser Ouattara. Vous allez l'accompagner jusqu'à la porte, et puis demain, vous allez faire sortir les enfants des gens. Il nous a volé. Il vous a volé quoi? Parce que vous ne pouvez pas faire ça. Max, là, ça n'a pas terminé. Il va avoir quelque chose. Ça, c'est le travail de l'Ivoirien. Max, là, ça n'a pas terminé. Quand Ouattara venait faire coup d'État, là, il vous a dit quelque chose. Vous avez vos frères, Boga Doudou, et elle, il est parti, on n'a jamais fait enquête. Gay Robert, on n'a jamais fait enquête. Vous avez quelqu'un qui est venu là, qui vous a donné toutes les preuves. Quand Ouattara sait mettre les gens à la CPI, quand vous allez l'enlever pour le conduire là-bas, quand il y a d'autres qui sont ivoiriens,
de 900 kilos. Il y en a qui ne le sont pas. Aujourd'hui, là, on a besoin de l'eau propre pour éteindre le feu. Si c'est pour chasser Ouattara, là, tous les enfants de Côte d'Ivoire, vous deviez chasser Ouattara. Et puis, à faire de Soro Guillaume, là, vous allez le faire à soi. Il va vous expliquer ce qui s'est passé. Mais vous, non, hein, non, hein. Vous êtes garçon, vous avez poussé Gbagbo dans faire des choses là. Nous, on est pété. C'est nous, on a tué. Si on veut parler de qui on a tué, là, quelle ville de Grand Ouest, à Parma et autres là, qu'ils ont pris? La rébellion là, c'est pas Bouaké aujourd'hui. Bouaké est devenu Mali 2 là. Ou bien parce que les Baoulés ne parlent pas. Vous là, vous êtes en prison. Des peureux comme vous avez fait la prison. Vous avez fait quelle prison? Peut-être les chefs de corps d'armée qui sont partis, les gourous là, qui sont partis en prison. Quand ils ont pris Daloa là, du matin jusqu'au soir, Daloa a été libéré. Quand ils ont pris Bouaké, c'est éternel. OK? Donc chacun a son kilo de colère. Mais on met ça à côté, on gagne notre pays d'abord. Et on va récupérer nos villes. Manque qu'ils ont détruit là, c'est sur les réseaux. Des femmes avec des narines comme Fakochet, la vienne s'assoit ici pour insulter l'âme des guerriers des Robins. Une fatelle comme ça. Tellement elle a peur qu'on vienne détruire chez elle. Elle donne raison aux gens qui sont venus tuer nos parents. Vous pensez que quand ils sont arrivés à Bouaké là, ils ont caressé les Baoulés? C'est parce qu'on est en guerre toujours qu'on ne parle pas. Parce que nous là, on demande pardon jusqu'à quand on agit là, on ne réfléchit plus. Rancune là s'est posée dans notre cœur et puis on est là. Donc, la rébellion là, quand c'est venu premier jour là, ils sont partis à Bouaké. Hein. Ils n'ont pas caressé les Baoulés là-bas. Hein. Donc, si chacun veut pleurer sa mort, c'est mort. Est-ce qu'on va s'en sortir? On est dans Mania et puis on veut s'arrêter dans Mania pour enlever Mania. Vous ne savez pas ça clique là d'abord, ta maman est d'étranger d'abord. Maintenant, si vous êtes peureux, de toute façon, vous n'avez pas pu défendre Gbagbo Laurent, vous l'avez laissé pour porter les boubous des femmes pour sortir, pour aller au Ghana. Laissez-nous tranquilles. Vous avez pu défendre les Ivoiriens. Vous pensez que quand on dit gros cœur là, c'est dans la bouche seulement, c'est dans la force aussi. Les petits du Nord vous ont montré que vous n'êtes rien. Que nous, les Ivoiriens, on n'est rien. Donc arrêtez de faire la grande gueule. Et allons-y pour combattre celui qui nous fait du mal, qui continue de nous faire du mal avec ces gars. Vous ne pouvez pas faire ça. C'est Siam qui a eu affaire dans votre main. C'est Soro qui a eu affaire dans votre main. De toute façon, les gens savent qui vous êtes, alors c'est bon. Hein. C'est bon. Arrêtez si vous êtes peureux. Et celui qui vient s'asseoir, qui est devenu pro Gbagbo. Je pensais que tu faisais les réunions du RDR. Quand Gbagbo était sorti, pourquoi tu t'es séparé de ta copine, ma copine? Pourquoi tu t'es séparé? Parce que tu voulais que vous partiez au RDR. Tu penses que c'est toi qui as des informations? On est vieille. À cause de ça, il y a des choses. Et comme mon combat là, c'est pour que Ouattara parte, c'est pour ça qu'il ne dit rien. Mais sinon, ton film là, il est déposé. Il faut arrêter. Mais on n'est pas là pour se dénigrer. On a affaire à des gens qui ne veulent pas de nous. Et nous, on doit les faire partir. Ce n'est pas entre les centièmes d'étrangers là. C'est ça qui va changer. Le vrai étranger, même il est assis là, il nous commande. Et puis il n'est pas le seul. Assemblée nationale, notre Assemblée nationale, ça est dans des enfants étrangers. Et puis on n'a pas honte. On vient s'asseoir. C'est quelqu'un qui est connu mondialement. C'est lui. Vous êtes complexé? Vous êtes complexé? Chers frères et sœurs, partagez ce direct. Ça va aller là-bas. Si vous voulez qu'on se livre la guerre, on va se livrer la guerre. Mais vous-même, ça n'en vaut pas la peine. Des RMI comme vous, des gens, si HLM, les Blancs disent aujourd'hui, on n'a qu'à payer leur maison là. On ne prend pas, comment ils appellent leur truc, que l'État prend la moitié là. Qu'on ne prend pas aussi, vous pouvez payer maison. Tout le monde va aller sur le pont. Ou bien tout le monde va aller à Orléans ou dans les villages là, où on paye les maisons moins chères. C'est là-bas vous allez passer. Et puis vous avez la grande bouche, vous parlez aussi. On n'a qu'à se respecter. Hein. On n'a qu'à bien se respecter. Chers frères et sœurs, on doit être un. On est un. On doit être un.
des imbéciles comme vous. Parce que si vous vous asseyez, vous parlez quand quelqu'un est au pouvoir, et puis il y a la guerre là, vous pensez que c'est les Ivoiriens seulement va accuser? Hein? Vous êtes passé aussi. Ça dépend de votre gueule que vous prenez pour insulter les Ivoiriens. Maintenant, quand Palab arrive, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien faire. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Si un petit va parler à quoi d'on faut voir, on est leur ennemi. On est resté dans ça jusqu'à les étrangers sont venus arracher le pays là dans notre main. Mais vous continuez. Vous pensez que vous seul, vous avez le verbe. Vous seul, vous avez la grande gueule. On a vu que votre gueule là, c'est pour rien. Deux jeunes Burkinabés ou quoi, ils prennent machette, ils sont deux pour arriver dans vos villages. Tout le monde est rentré en brousse. Mais c'est vous qui avez la grande gueule. C'est quand c'est vos frères ivoiriens qui sont dans vos villages, vous savez qu'ils ne vont pas vous découper comme les autres là. C'est là-bas où vous faites la bouche. On n'a qu'à se respecter. Hein. On n'a qu'à se respecter. Des peureux comme vous. Vous pensez que la grande gueule là, tout le monde ne peut pas faire. Tout le monde peut faire la grande gueule. Si c'était moi-même, j'ai mon président, je n'ai pas pu défendre jusqu'à on l'a déporté. Si c'est moi, je vais avoir honte de venir m'asseoir sur les réseaux sociaux en train de porter le péril. Si c'est moi, en tout cas, quelqu'un qui a une dignité, il doit dire, ah, c'était ma faute parce que je n'ai pas pu défendre. Mais vous jouez les cachons sur les réseaux sociaux alors que vous êtes des peureux. Allez défendre les Ivoiriens. C'est ce qui est important. Allez défendre les Ivoiriens. Vous avez fait une formation pour pouvoir nous défendre. Allez nous défendre. L'heure arrivée. Tu es venu à l'aventure un peu. Gbagbo est rentré. Il faut rentrer. Laissez-nous tranquilles là. Dieu, nous tous se mettre ensemble pour chasser celui-là. Vous venez vous insulter, vous venez vous faire. C'est ça qui va changer quoi? Ouattara est toujours assis là-bas. C'est Soro, le pauvre, qui se promène là, que vous allez attaquer. Mais si vous avez peur que vous dites la vérité, ça fait quoi? Vous êtes des peureux. Sur ce, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire du nord au sud, de l'est à l'ouest. Que Dieu nous donne la sagesse. De toute façon, ceux-là, ils appellent les gens de Ouattara des moutons, mais pour eux, là, il n'y a pas de nom. Parce que des gens comme ça, là, si vous insultez maintenant, nous tous, on va venir se mettre dedans. Et puis, on va sortir tous les dossiers qui sont là-bas. Ouattara va rester au pouvoir. N'importe quoi. Vous pensez que vous avez vous êtes les seuls à pouvoir sortir des choses? Nous tous, on peut sortir des choses. Hein. Nous tous, on peut sortir des choses. Vous n'avez pas le monopole de la violence verbale. Vous n'avez pas le monopole. Tu les vois même, ils ne ressemblent à rien. Des gens, ils sont venus en train depuis, oh là là, comme moi ici. Mais tu les vois là, c'est n'importe quoi. Et ces gars où ils font les vidéos là, tu les regardes, tu penses que c'est quelqu'un. Oh, c'est filtre. Moi là, c'est vis-à-vis. Il n'y a pas de filtre. C'est bon comme ça là qui est là. Je ne suis pas allé faire BBL, je n'ai pas fait quoi. C'est mon. Moi, je suis villageoise. C'est ce que vous voyez là. N'importe quoi. Et on n'a qu'à se respecter. Hein. Sur ce, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre. Si on est d'accord, si on est truc, moi, je n'ai pas de problème avec un frère ivoirien. On s'assoit, on parle, on mène le combat. Mais si vous avez peur, il y en a, ils insultent les Ouattara, quoi, mais quand ils vont en Abidjan en vacances, avec les rebelles, là, ils s'en vont coucher. N'importe quoi. Dans la lutte patriotique, là, ils n'ont pas tué beaucoup de femmes dedans, ils vous ont empoisonné beaucoup. Hein? Parce que vous faites la grande gueule ici à Paris, mais quand vous partez, vous ne fermez pas ça là. Vous ne fermez pas. Quelqu'un qui dit que moi, j'ai traîné à Paris, il n'a qu'à venir mettre ça sur les réseaux. Quand on est une femme, et puis on est une femme digne, on se respecte. On se respecte. Donc, on n'a qu'à se respecter, on n'a qu'à arrêter les injures. Notre pays est dans le feu. On doit venir sortir notre pays d'abord. Après ça, si entre nous, on a le pays, au moins quand on fait nos palabres, le pays nous appartient. Ce n'est pas les mêmes petits palabres. Nous, on est vrai ivoirien, l'autre n'est pas vrai ivoirien, l'autre est comme ça. Nous, les baoulés, on nous a traités de Ghanéens jusqu'à. Comme nous-mêmes, on sait qu'on est ivoirien. Est-ce qu'on a fait palabre avec ça? Mais ce n'est pas tout le monde on traite. Ce n'est pas tout le monde. Aujourd'hui, ceux qui se sentaient maltraités là, ils sont en train de faire pire. Parce que rébellion la justice, quand j'analyse même, il y en avait deux. Il y a ceux qui sont ivoiriens, ils ne savaient pas le jeu, ils sont allés rentrer dedans. Et les gens, comme les Zakaria, Koné, tout là, comme eux, ils viennent de même village, les Ouattara là-bas, c'est eux qui viennent, ils nous. Non. Lui qui a fait vidéo là, quand on a été
écouté ce qu'il a dit. On a vu la souffrance de nos parents. Même si on n'étant pas là, on doit laisser ça. Et puis on se bat pour récupérer notre pays. Et puis on va s'occuper de ceux-là. On est en face de ça, non? Et puis on va s'occuper d'eux. Il va retourner dans la Côte d'Ivoire. Il est ivoirien. Il va retourner, on va régler le problème. Mais au lieu qu'on se mette ensemble, c'est... Lui, là, il n'est pas ivoirien. Lui, là, mais tu es en train de chercher ivoirien, là. Pendant qu'un certain Koumé en train de prendre toute la Côte d'Ivoire. Avec nous, les Ivoiriens, à l'intérieur. Ils sont en train d'arracher les têtes des Atiers, des débris. Même Yam Sokro, là, qui est un vilain bavré, ils sont allés remplir là-bas. Ils prennent les terres, ils font les terres des gens. À quel moment, nous, on va arrêter de faire nos bagarres et puis on va récupérer notre pays et les chasser de nos terres? À quel moment? Malheureusement, nous qui faisons les vidéos là, il y en a qui nous écoutent. On a nos parents qui nous écoutent. Beaucoup nous écoutent. Et souvent, quand tu es rassasié, tu as mangé ton KFC, tu es rassasié, tu viens t'asseoir pour parler avec les grosses dents, on dirait maïs là. Vous venez vous asseoir pour parler. Les gens pensent que ce que vous dites est vrai. On n'a qu'à retourner au combat. On n'a qu'à retourner, reprenons nos léquets et montrons à ceux qui ont peur, le pouvoir qui est fini, et qui ont peur, ils envoient leurs militants pour venir nous menacer là. On n'a qu'à se menacer. Eux, c'est un seul côté. L'opposition, on est beaucoup. Pourquoi ne pas se mettre ensemble? Vous pensez que tu as t'asseoir pour insulter Soro? Si tu es, tu es un pro-Gbagbo, mais c'est Gbagbo est récupéré. Mais c'est ce que vous voulez. Et si on évite ça, soyez salués. Au revoir. Hein. Au revoir à tout le monde. Parce que si on veut s'asseoir dans le fait de Côte d'Ivoire, parler, d'autres vont se tuer à offenser d'autres personnes pour rien, alors que il y a des gens, ils sont là. Merci à vous. J'étais fâché, c'était mon coup de gueule. Et ça, c'est pas que contre les gens du RDS, mais entre nous, frères de PPHCI et PDCI, c'est la base des grands groupes. Parce que si vous incitez le leader de l'autre, ils vont venir insulter toi ton leader. Ça, c'est clair. Quand je vois, attends, Baba débatteur. Quand je vois d'autres, vous savez pourquoi? Je suis très sauvage, je n'aime pas les amitiés. Mon amitié là, c'est comme militaire. Souvent, quand d'autres viennent pour faire des vidéos, ça c'est aux gens de GPS si je parle. Quand ils viennent pour faire des vidéos, il suffit que la personne dise Soro est beau, pour faire camarade avec ces personnes. Et quand ces personnes ont deux personnes qui les suivent, c'est Soro, ils viennent pour allumer. À part, entre nous, on est là depuis là. Vous me voyez faire amitié avec quelqu'un. Je ne fais pas amitié avec ces personnes néfastes. Parce qu'on n'est pas pareil. Dans la vie là, toi-même, il faut te donner un genre et puis quelqu'un d'autre va te respecter. Des gens qui ont nagé jusqu'à ils sont arrivés ici. Vous les prenez pour faire vos camarades. C'est des gens, ils ne savent rien de la vie, ils n'ont pas payé billet d'avion, ils ne connaissent rien. Il y en a, ils sont venus, même petite Tunisie, ils n'ont pas pu traverser. Quand ils sont retournés là pour faire plaisir à Ouattara, c'est Soro, ils insultent. Mais c'est vous, ils vont insulter parce que c'est vous, vous avez fait amitié, vous avez causé. Moi là, je ne fais pas amitié avec quelqu'un. J'ai dit, je suis Soroiste. Et depuis, je suis monté ici. J'ai dit, tu as touché au PDCI, au Paul, et venu, t'allumes. Ça n'a rien à faire. Parce que de la manière vous aimez votre ethnie, là, votre groupe ethnique, là, c'est comme ça, nous tous, on est pour nous. Donc, quand tu viens là, tu touches à Soro, je te touche un peu. Tu touches au PDCI, parce que ça, c'est ma famille. Et ça, je n'ai jamais caché. Je n'ai jamais caché. Je n'ai jamais milité au PDCI comme il faut. Mais c'est ce que mes parents votaient. En Côte d'Ivoire, les gens suivent la ligne politique de leurs parents. Et donc, si tu touches là-bas, et si tu as glissé, et puis tu es arrivé chez les Bablés, oulala, quand il vient là, il ne réfléchit pas. Parce qu'en Côte d'Ivoire, là-bas, là, chacun sait qui est qui, quelle ethnie qui est qui. On ne demande rien à quelqu'un. On ne mange pas chez quelqu'un. On mange, même peut-être on va manger un magne avec un gnagnan.
et puis du riz jusqu'à la fin. Mais la femme va gérer son argent. Mais si c'est 6 000 on lui a donné, elle va gérer son argent. Ses enfants, son mari vont manger jusqu'à la fin du mois. On sait ce que quand le mois finit là, ils ne peuvent pas manger. Donc pour cela, là, on doit se respecter. On est resté dans ces petites guerres d'ethnie. Nous-mêmes, on est chez nous. Et puis, on a parlé à les étrangers jusqu'à les étrangers vers là. Ils sont venus arracher notre pays dans nos mains. Ça vous dit rien. Votre grande gueule, vous faites là. C'est vous qui aimez amitié. C'est vous qui aimez parler des autres ethnies. C'est nous, on est premiers là. C'est nous, on est un Ivoirien, à part ceux qui sont venus, qui sont en train de voler nos papiers là. Nous tous, le groupe ethnique, ils ont ajouté maintenant ethnie Gula. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. On connaît ceux qui sont ivoiriens. Nos frères du Nord, on les connaît. Mais à cause des gens comme vous là, qui mangez chez les gens là, à cause de vous comme ça, n'importe qui vient nous insulter. Et puis ils disent que nous, on est plus ivoirien que toi. Mais la personne qui dit qu'il est plus ivoirien que toi, et lui-même, il n'est pas ivoirien. Parce qu'on ne peut pas être plus que ce qu'on est. On ne peut pas. C'est eux là, quand on pose les questions sur la Côte d'Ivoire, dans les interviews, ils ne savent même pas comment répondre. Parce qu'ils ne connaissent rien de la Côte d'Ivoire. Ils ne sont pas ivoiriens. On leur a donné des papiers pour leur donner les noms Traoré, pour leur donner les noms comme ça. On est pour rien. Et donc, on se connaît. Aïe. Où je suis là, je suis né à Trècheville. Si demain, on dit, va faire tes papiers à Sakassou. Est-ce que si je vais, ce n'est pas dans Sakassouville. J'ai mon village. J'ai le village de mon père. Il suffit de dire le nom de ton père et ton grand-père. Si vraiment il était dans ce village-là, et puis il est originaire de là, ils vont te donner les papiers. Donc pourquoi on se fatigue? Beaucoup d'Ivoiriens d'Abobo là. Qui ne sait pas qu'Abobo c'est chez les Hébriers? Qui ne sait pas? Amira Blendé là, il est né à Divo. Son village là, c'est à Divo. Mais quand il vous parle de Oussoukoula là, c'est chez lui dans son village. Il a un village en Côte d'Ivoire. Seulement, ils sont nés à Divo. Comme moi, je suis né à Trècheville, mais mes parents ont leur village. Donc ça là, ça pose même pas de problème. Arrêtons de nous bagarrer. Avançons pour enlever ce voltaïque là d'abord. Quand il va partir, si tu veux insulter le nom aller-retour, tu as ton droit parce qu'on est en paix. Mais on est dans le moyen. On ne sait même pas. Le monsieur là, il dort. Tu ne sais pas quand son tonton va se lever pour tirer sur tout le monde. Et puis, Trump va l'enlever. Vous êtes là, vous tournez à côté, en train de discuter, comme si eux-mêmes ils sont venus légalement au pouvoir. Ça aussi, ça c'est pour vous, les soi-disant militants et opposants. Un opposant qui a se levé pour enlever Ouattara, tous les Ivoiriens, même s'il est chez Babo, il est chez So, le seul qui va avoir le courage de sortir Ouattara, tous les Ivoiriens vont le suivre. C'est moi qui vous dis ça. On vous dit qu'on est là dans les amitiés de choses. Les Ivoiriens souffrent, on vous dit faites vite, on va enlever le monsieur. C'est bavarder là qui vous intéresse. Sur ce, soyez salués, chers frères et sœurs. J'ai donné mon coup de gueule parce que j'ai l'impression qu'on est sur les réseaux sociaux, on ne sait pas ce qu'on veut. Notre pays a des problèmes. Notre pays, si on ne fait pas attention, on perd tout. Comme eux-mêmes ils savent qu'ils doivent bâtir, donc leur blanchiment, ils mettent dans les terrains, ils achètent seulement. Celui qui a son village, il n'a qu'à aller là-bas. Moi, j'ai mes terrains depuis les années 2000. On me fait payer alors que j'ai payé les terrains là en 2013. Et quand je partais acheter à Grobité là-bas, là, les gens qui travaillaient dans le champ, ils étaient encore dans le champ. Il y avait les avocatiers. Mais mes terrains là, les Hébriers, les aciers qui m'ont vendu là, eux-mêmes, le terrain vient d'être approuvé. Et le ministère leur demande toujours de leur encore donner. Ils leur ont donné des terrains, mais ils veulent encore. Ils veulent encore. Quand demain, pour pouvoir donner l'approbation aux gens, pour qu'eux, à leur tour, ils nous donnent les approbations pour qu'on fasse les trucs, on n'a que les attestations villageoises dans nos mains. En temps, je m'en vais pour payer les impôts. Il y a quelqu'un qui paye les impôts sur un de mes terrains. Lui, bon, les vraies personnes qui m'ont vendu, ils m'ont donné attestation. Ma soeur leur a demandé, mais c'est avec quoi il vient payer les impôts? Qui peut nous donner? Peut-être la personne même qui est sur nos terrains là. La personne travaille au ministère ou bien aux impôts là-bas. Parce que sans les papiers, comment la personne paye les impôts? Donc, on a un grave problème en Côte d'Ivoire.
Vous qui n'avez rien, vous êtes venus ici, vous n'avez rien, vous ne connaissez pas prix des terrains, vous ne connaissez pas prix des briques, prix des ciments. Beaucoup veulent rentrer dans leur pays. Donc, on n'est pas dans l'amusement. Vous voulez plaisanter pour vous montrer aux gens, pour les séduire, pour aller faire les bébés, pour ne pas les nourrir, là. Pour aller faire, pour aller manger chez les gens. Oui, c'est moi qui fais vidéo là. Quand on le voit, Adi, ça, et puis on s'en te donne à manger. Tout le monde n'est pas comme ça. Voilà. Quand on se lève, on s'en va au travail le matin. Et quand on vient, ces temps-là, je suis fatigué, donc je ne fais même pas de vidéo. Parce que tu fais boulot la nuit. Là, j'ai fini de parler, il m'a au travail. Ayez pitié de nous. Chers frères et sœurs, je vous ai baillé un peu. Mais c'est parce que, à cause de TikTok, l'argent de TikTok, là, c'est combien? Et puis vous êtes là-bas, vous donnez les fausses informations. Là, c'est mot juste pour que les gens viennent. Venez. Vous n'êtes pas les influenceurs. Vous êtes des gens à la cause des hommes politiques qui ont des problèmes qu'on est venu défendre. Hein? Vous êtes devenus les TikTokers. Sur TikTok, on vend les habits, on vend n'importe qui. Maintenant, nos mamans qui sont au pays, tellement c'est chaud là-bas, ils n'ont pas de travail. Eux, ils peuvent danser sur les réseaux sociaux. Mais nous, on s'est engagés pour défendre Laurent Gbagbo, pour défendre Soro Diop, pour défendre Cheikh Tidiane Siam, pour défendre Blé Goudé, pour défendre Maman Simone Eibé. Est-ce que nous, on est là dans le jeu? Qu'est-ce qu'on n'a pas encore subi? À cause de M. Laurent Gbagbo, j'ai mes grands soeurs ici, Vétiédé, qui sont là. Ils peuvent, même si on leur dit de partir au pays, ils ne peuvent pas partir. À cause de quoi? À cause de malaises diplomatiques. Donc, il y en a qui ne sont pas là dans le jeu. Quand souvent il est énervé et il insulte Gbagbo là, c'est son cœur qui lui fait mal. Il faut comprendre les gens, on est dans le combat. Voilà ma petite soeur Edith Denis. Tout cela, je ne sais pas si maintenant ça a changé, ils partaient signer au commissariat. Donc, on est beaucoup, on a des problèmes. On prend les gens pour nous suivre ici. Il y a beaucoup qui ne sont pas dans le jeu. Beaucoup ne sont pas dans le jeu. Il y a d'autres qui viennent à faire des vidéos pour montrer à Gbagbo que oui, à cause de toi, on me poursuit. On n'est pas beaucoup, on nous poursuit. On est beaucoup, on nous poursuit ici. Nous, si on nous attrape là, nous-mêmes, d'autres même ont donné commission à un frère là-bas qui est parti à Abidjan. Il faut dire à la GAP et Léonore, le jour que nous, on les attrape là, on va leur faire ça. Où on est là, ils sont amoureux de nous jusqu'à il n'y a pas de souci. Des vicieux pantantés. Vous n'aurez pas ça. Ils violent les gens là, à l'école de gendarmerie. Les gens, ils payent leur argent pour rentrer à l'école de gendarmerie. On les viole là-bas. Les gens payent leur argent pour partir à l'école de police. On les viole là-bas. On est dans quel pays? Chers frères et sœurs, je vous demande pardon. Vos ambitions personnelles, là, mettez ça de côté. Ou alors créez vos partis politiques. Ne collez pas votre nom à ces opposants que j'ai cités là. Si vous pensez que vous êtes trop fâchés, que Gbagbo est lent, allez créer votre parti politique. Et puis vous allez déverser votre haine là-bas. Vous n'allez pas voir quelqu'un. Mais actuellement, on a des problèmes. Peut-être que c'est amusement devant vous. Il y en a qui attendent quand les élections, c'est 3 mois, 4 mois, c'est là où ils se lèvent. Non, c'est maintenant, on doit cela, Alassane Ouattara, et ça clique. C'est maintenant. À quel moment la diaspora va commencer à se lever? Vous voyez, vous traitez les Maliens de villageois, les Burkinabés de folklore. C'est la diaspora qui en éveille ceux qui sont au pouvoir. Mais vous qui êtes ici, vous gueulez là. Si on vous dit chacun n'a qu'à donner même 1000 € pour que nous on chasse Ouattara, quelqu'un peut faire. Mais quand Ouattara devait faire sa rébellion, là, nous, nos hommes qui avaient les sociétés de sécurité ici, là, et puis ils prenaient les petits gars pour travailler là-bas. Là. C'est cet argent-là, ils ont pris pour cotiser là-bas, pour chasser Gbagbo. Mais nous, tellement on ne s'attend pas. Même si on s'attend, si on dit quelqu'un n'a qu'à donner 500 €, et lui-même gagne à manger, puis il va mettre 100 €. 100 € c'est trop. Leur cotisation, c'est 10 €, 20 €. Si on dit de donner 1000 €, 500 € ou 5000 €, on va compter ceux qui peuvent donner ça. Donc, calmons-nous un peu. Ou bien si combat là, on est fatigué, comme moi là, mettez-vous un peu en retrait. Et ceux qui veulent faire le combat, ils vont continuer. Le combat, il est là. Il y a des gens, par les histoires de famille, les histoires de choses, ils vont
il faut se mettre un peu en retrait. Mais il y en a à cause de TikTok parce qu'il ne travaille pas. C'est ce qui lui donne un peu l'argent chaque semaine ou chaque mois. Donc, il se sent obligé de venir se jouer les intéressants. Allez-y travailler. France à travail dedans. Faites le métier. Vous êtes là tant que la direction ne paye pas vos formations. Vous êtes auxiliaire de vie jusqu'à, vous êtes garde d'enfants jusqu'à, vous ne payez pas de formation pour avancer. Si on rentre, même c'est quoi vous pouvez apporter au pays? C'est la grande guerre seulement. Chers frères et sœurs, pourquoi on va se rentrer dedans? On n'a qu'à continuer le combat. On n'a qu'à continuer parce que ce qui a fait que nous tous, on ne peut pas partir au pays là, c'est pas encore fini. C'est maintenant même Ouattara envoie les gens derrière nous. Vous ne voyez pas ces microbes-là, celui-là comme ça, là. On ne sait pas qui donne visa à ces personnes comme ça, là, pour venir dire que j'ai coupé tendon, j'ai coupé ça ici. Quand vous entendez ça, là, vous ne pouvez pas vous imaginer vos connaissances qui sont parties là. Comment on les a malmenées? Quand celui-là part, ton cœur sort. Je ne regarde pas sa vidéo parce que la première fois que j'ai vu ça, là, j'ai jeté mon téléphone. On n'a qu'à avoir un peu de dignité. Et même nos hommes politiques là, qui sont sur le marché là, qui sont là-bas là, c'est pas facile pour eux aussi. Hein. C'est vrai que mon cœur me fait mal, faites ça, mais c'est pas facile pour eux aussi. Hein. C'est pas facile. Déjà, j'ai écouté maman Simone qui ne parle pas à Gbagbo. Elle a ses raisons. Si c'est moi-même là, je n'ai même pas dit que j'ai le voir. C'est Blé Bouté qui ne parle pas à lui là. Et tant. Comment vous nous fabriquez en démon et pour vous nous laisser comme ça? Nous, on est dans la diaspora. Je pense qu'on va prendre l'exemple sur la politique des gens d'ici un peu. Et quand même les gens sont sauvages au pays, ils ne nous écoutent pas. On doit les forcer à partir du pouvoir. On doit forcer la main. Mais si toi, tu as insulté mon leader, tu m'appelles demain dans tes trucs, je ne vais pas. Parce que la politique de Côte d'Ivoire, Ouattara gagne la place. Pourquoi? Parce que on soutient des personnes. On ne soutient pas notre pays et la politique de notre pays. C'est ça qui nous fatigue. Chacun a son leader sans penser au pays. Son Dieu, là, c'est son leader. Mais le pays, ça ne nous regarde pas. Le leader, il peut passer, mais le pays, il demeure. Les hommes de Dieu, ils sont là, ils regroupent tous les Ivoiriens et Africains sous les bâches. Comme si demain, si ce pays-là n'est pas en paix, eux, ils peuvent prêcher la parole qu'il dit, ils donnent aux gens. Luttons notre pays. Après, on va faire la suite. C'est tout ce que je peux dire. Au revoir.